que vous êtes, encervelé que vous êtes, si c'était une femme, vous allez dire qu'elle est partie se vendre à Dubaï. Mais comme c'est un homme, on n'en dit rien. Vois-tu ça là? Il y en a plein dans Abidjan, ça là. Il y en a plein dans Abidjan. Il y a encore même plus cher, cette voiture là. Il y a encore même 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois plus cher dans Abidjan. Mais étant donné que c'est une femme, étant donné que vous ne pouvez pas digérer le fait que une femme peut avoir des succès, ça vous dérange. Ça c'est un. De deux, vous avez accusé, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer juste 2, 3 trucs. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois de plus, les biens matériels, c'est français, hein? Les biens matériels que détient une personne ne définit pas sa fortune. Je répète encore, les biens matériels que détient une personne ne définissent pas sa fortune. Même Aliko Dangote, je vous invite à aller sur le site officiel de Sika Finance. Le site officiel de Sika Finance, il a été mentionné que Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique, pas du monde, c'est Elon Musk qui est le plus riche du monde, mais l'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote, peine, je dis bien peine à payer une dette de 1000 milliards de francs CFA. On dit qu'il est le plus riche, mais le gars il est endetté. Est-ce que ça sonne bien? Pour une personne illettrée, tu vas te dire, mais comment est-ce que tu peux être riche et puis être endetté? C'est tout à fait normal. Vous n'avez pas reçu l'éducation financière. Voilà. Une personne aujourd'hui peut détenir une voiture dont elle n'a même pas, on appelle ça comment, cette somme-là. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui détiennent des biens qui sont peut-être même au-delà de leurs moyens. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce que vous ne savez pas, on peut s'acheter une voiture sous financement quand tu remplis les critères et si tu es éligible, l'éligibilité. C'est-à-dire quoi? Tu peux décider d'aller chez un concessionnaire. Moi, je dis tout avec les preuves. Tu peux aller chez un concessionnaire. Tu peux décider d'avoir une voiture. Tu n'as même pas l'argent, hein? C'est-à-dire que tu n'as pas le cash. Mais tu peux décider tout simplement d'aller t'acheter cette voiture-là. C'est-à-dire que le concessionnaire ou ta banque, d'ailleurs, peut t'aider à financer ce projet-là. Pour ceux qui ne savent pas, je profite en même temps pour faire la promotion de Suzuki Côte d'Ivoire. Je vous en prie, pour les gens qui disent c'est DOI, c'est tout à fait normal si vous êtes parti vers l'école. Allez-y tout simplement sur la page officielle de Suzuki Côte d'Ivoire. Je suis devant mon ordinateur, je vais vous montrer. Vous pouvez rester là et vous allez voir. Je vous ai dit, on va vous aider à vous éduquer de manière digitale. Le manque d'information n'est pas un péché, mais la culture générale est un atout. Voilà. Donc du coup, c'est exactement cela aussi avec le même système en Europe. En Europe, par exemple, pour les personnes qui ont fait l'Europe, vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de s'acquérir un véhicule. 1. Par l'achat, tu peux acheter le véhicule. 2. Par le leasing. Je me demande encore une fois de plus pour les personnes grégaires qui sont dans des commentaires qui ne savent rien, si vous savez ce qu'on appelle le leasing. Bon, après, c'est tout à fait normal. Votre monde, c'est une bassesse. Il y a le leasing. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui financent leur voiture à travers le leasing. Il y a beaucoup de personnes qui financent même leur voiture à travers la location. Quand on remplit les critères, tout simplement, c'est une question d'éligibilité. Ce n'est pas une question de voiture. Il y a des gens que vous connaissez très bien, qui sont peut-être en Europe, qui financent leur projet immobilier alors qu'ils n'ont pas l'argent. En Côte d'Ivoire, il y a également, on appelle ça comment, la possibilité de financer ces projets immobiliers. Quand on remplit les critères, quand on est éligible, c'est tout. Maintenant, ce qui me plaît bien, et c'est la partie que j'aime vraiment mettre de la honte sur les personnes illettrées. Vous savez, moi je dis toujours, nos parents nous ont mis à l'école, mais il y a des personnes, eux, malgré ça, ils ont décidé, voilà.
Alors, on va essayer de faire un peu un coup. Voici la voiture en question. Hein. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Pas à pas, d'accord? On va aller pas à pas. La voiture que vous êtes en train de vous acharner en vrai de vrai et puis on ne peut pas respirer là. Je vais vous montrer cette voiture-là. C'est de cette voiture-là que nous sommes en train de parler. On est d'accord? C'est de cette voiture-là qu'en vrai nous sommes en train de parler et on ne peut pas respirer. Sous prétexte que c'est... Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner la possibilité à chacun de monter. Pour les gens qui sont frustrés, vous allez donner votre avis. C'est de cette voiture-là. Je peux vous inviter à aller sur la page officielle de Land Rover. Vous savez, la culture générale est un atout. Quand on n'en sait rien, on ferme sa boîte. Clair et net. Quand vous n'en savez rien, on ferme sa boîte. Voici la voiture en question. Ça, c'est pas les sites trafiqués. Hein. Je dis bien, c'est le site officiel. Je dis bien, le site officiel de Land Rover. Et puis, regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas mentionné qu'il faut payer la voiture cash. Regardez, on dit quoi? Nos solutions de financement. Nos solutions de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux-mêmes, Land Rover, hein, la marque de la voiture là, c'est pas une banque, hein, c'est pas une institution financière, mais juste eux, juste cette marque, juste l'administration de cette marque là, vous donne la possibilité de financer cette voiture. Bien évidemment, c'est une question de critères, c'est une question d'éligibilité. Je ne dis pas n'importe qui peut aller se faire financer cette voiture. Si tu travailles, que tu gagnes des miettes, il faut rester là. Voilà. Nos financements, nos solutions de financement. Donc, on te donne plusieurs possibilités. On te donne plusieurs possibilités de financer ce véhicule. Voilà ça. Voilà le véhicule en question. Hein, dont on ne peut pas respirer là. Voilà ce véhicule en question. On vous donne la possibilité de financer. C'est le site officiel de Land Rover. Et voilà ici. Vous remarquez qu'il y a quand même, c'est intéressant. On dit quoi? Une formule sur mesure, d'accord? On dit la location avec option d'achat. Vous voyez ce qui est intéressant? Donc, imaginez un peu. Peut-être que Kadi Touré, elle a loué cette voiture. Honnêtement, peut-être qu'elle a loué cette voiture. Voilà, on dit la location avec option d'achat. Adapter l'apport, machin, tout. C'est-à-dire que ce sont les options de financement qu'on est en train de donner. L'allocation avec option d'achat. Le crédit classique. L'allocation longue durée. Vous voyez. C'est-à-dire que il y a eu 3 options pour... Oh là là. Il y a 3 options pour s'acquérir. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur il est éteint. Il y a 3 options pour s'acquérir. On appelle ça comment? Ce véhicule. Et ce qui est très intéressant, c'est que, regardez bien, hein, ils ont écrit quoi? C'est toujours encore sur le site. C'est toujours encore sur le site. Ils ont écrit flexibilité et tranquillité. Location avec option d'achat, le crédit classique, la location temps. Donc, si toi tu gagnes bien ta vie, moi je ne parle pas des gens qui ne gagnent pas bien leur vie là. Si tu gagnes bien ta vie, que tu te sens capable de pouvoir peut-être louer ce véhicule ou faire le leasing, mais c'est eux. Ils vont regarder, ils vont vérifier les critères d'éligibilité. Voilà. Voilà, c'est ici, ils ont écrit quoi? Votre solution de financement sur mesure, on a location d'achat, durée entre 25 et 61 mois. On a après dépôt, machin, tout. On va aller pas à pas. Vous voyez ce qui est intéressant. Après, si vous voulez, les gens qui n'ont pas l'argent, vous pouvez faire exprès, vous allez appeler. Voici les numéros. Vous allez appeler. On a simulé votre financement. Vous allez voir. En fait, c'est la partie là qui est vraiment très intéressante. Voici la voiture en question. Hein. La voiture en question qui fait... voici le prix même de la voiture. 147 000 euros.
C'est pas moi qui ai inventé. Voici le prix qu'elle a. Voilà. Voici la voiture en question. Après, on est sur la voiture. On va essayer quand même de faire une simulation de financement. Hein? On va essayer quand même de faire une simulation de financement. Voilà, c'est ici. Voici le prix. Qu'est-ce que bon, ici, on peut modifier. Hein? On peut mettre le modèle, on peut tout comme vous voulez. Ça, voilà. 147 000 € 500. Et voilà. Personnaliser le financement. C'est ce qui est intéressant. Personnaliser le financement. Ici, on dit premier loyer. C'est sur le site officiel de Land Rover. On dit le premier loyer. Bon, moi, je suppose que je mets peut-être, vous voyez, je viens peut-être à 10 000 €. 10 000 €, ça fait comme ça fait 6,5 millions. Voilà, 10 000 €, ça fait 6,5 millions. On dit durée de financement. Bon, durée, je peux augmenter tout comme je peux diminuer. Après, c'est un truc qui se passe en ligne. Maintenant, si tu vois que tu es intéressé, tu peux entrer en contact avec eux. Tout est là. Si vous voulez bien, après, je peux mettre une garantie au cas où je décède, au cas où, ça se passe également avec les crédits immobiliers. Et nous sommes en train de faire une simulation de financement. Et vous voyez, c'est même écrit, un crédit vous engage et doit être remboursé. Bon, après, ils ont mis des politiques, des trucs là. Hein? Et regardez bien ce qui est intéressant. Regardez bien ce qui est intéressant. C'est-à-dire que ça, c'est le site officiel de Land Rover qui nous donne au moins un aperçu de comment tu pourras financer ce véhicule-là. Si tu remplis les critères, là, tu pourras le faire. Voilà ça ici. Montant à financer, 118 000 €. Blablabla, je sais pas. Après, tu apportes, on appelle ça comment? Un capital et autres. Et regardez bien. C'est de cette voiture-là que nous sommes en train de parler. Et regardez bien. Hein. J'ai fait une petite simulation et voici le site, voici ce que le site officiel nous dit. Une voiture de 147 000. Une voiture de 147 500 €. On dit paiement mensuel, c'est-à-dire que par mois, là, par mois, tu peux payer ça par mois. 1215 €. 1215 € là. Ça va faire combien? Peut-être 800 000, non? 800 000, 850 000 francs par mois. Par mois. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, on appelle ça comment, qui roulent dans de grosses cylindres, vous les enviez, mais en vrai, peut-être c'est du crédit. Je vais prendre encore, mais et l'apport est garanti. Mais justement, tout est détaillé. Écoute, voilà une conseillère qui est en ligne. Tout est détaillé. Si vous voulez là, allez-y sur le site officiel. Soyez un peu curieux. La curiosité apporte de l'information. Soyez juste un peu curieux. Vous allez savoir de quoi il s'agit en vrai. Il ne s'agit pas de venir divaguer. Vous voyez? Voilà ça. Voilà tous les détails au fait. Et là, si toi tu trouves que tu gagnes bien ta vie, d'accord? Tu gagnes bien ta vie, tout. Bah, tu peux tout simplement entrer en contact avec eux. Ça, c'est la question de cette voiture-là. Allons-y maintenant. Attendez, allons-y maintenant sur le financement des véhicules à Abidjan. Allons-y sur le financement des véhicules à Abidjan. J'ai dit bien, à Abidjan. Je vais mettre même leasing. Leasing voiture. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le leasing. À Abidjan. Le financement des véhicules à Abidjan. Les gens qui n'ont pas pu, peut-être... Voilà. Je profite en même temps, je fais la promotion de Suzuki. Juste un exemple. Si tu es un petit fonctionnaire, d'accord, tu touches peut-être 300 000 francs par mois, tu peux t'acheter ce genre de véhicule à seulement 98 000 francs par mois. En fait, vous voyez comment c'est bel et bien possible de s'offrir une vie en vrai de vrai, alors que nous n'avons même pas les moyens. Vous voyez cette voiture-là. Remarquez, vous voyez. Il y a des gens qui disent que c'est jamais vrai. Bon, moi, c'est pas. C'est pourquoi je vous dis que l'intelligence, quand même. L'intelligence, elle est très. C'est pas une histoire de deuil. Hein. Voilà ça. Voici la page officielle de Suzuki. La page officielle de Suzuki qui est là.
On dit quoi? Easy leasing. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le leasing, c'est tout à fait normal. Si vous êtes dans vos villages là-bas, que vous mangez les sauces feuilles, c'est normal que vous ne connaissez rien. Rien. Un instant. Si vous êtes dans vos villages là-bas, que vous mangez uniquement que des sauces feuilles, mais vous ne pouvez pas le connaître, vous ne pouvez pas connaître ce que c'est le leasing. Voilà ça ici. Si vous voulez là, si vous voulez, allez-y à Suzuki, à Abidjan, vous allez vous renseigner. Les femmes au marché disent la plupart du temps, demander n'est pas parlable. Tu demandes juste, et puis toi je vais te répondre, tu as déjà pris crédit à la banque, une bande d'illettrés que vous soyez. Pour les gens qui n'en savent pas d'ailleurs. Voilà ça ici. Ici. Vous voyez? Mais attends, mais réfléchissez. Il y a une personne qui dit, mais il y a eu du premier temps. Mais au fait, c'est pour vous dire qu'il y a la possibilité, bien évidemment. Il y a la possibilité, bien évidemment, de s'offrir une voiture. De s'offrir une voiture, même quand on n'a pas les moyens. C'est une question de critères et c'est une question d'éligibilité. On va aller encore, je vais vous encore prouver. Il y a un site là, regardez par exemple, hein, bizarrement même NCA Bank, même NCA, regardez bien, même NCA Bank, voilà, Easy Leasing, vous voyez, il y a l'option Easy Leasing. Le leasing, c'est un peu comme une location après vente, voilà, tu achètes, voilà. Rien qui dit, toi tu as voiture. C'est affaire normale. Si ton papa n'a pas eu voiture dans sa vie, là, tu penses que tout le monde n'a pas voiture. On va aller encore. Je vais vous montrer encore quelque chose. Financier. Il suffit seulement d'aller chez tonton Google. Financier. Un auto. En fait, c'est tellement simple. Abidjan. Bon, après aussi, peut-être que si vous n'avez pas connexion, c'est ça aussi. Il y a un site là. Ici, les sont hyper intéressants. Voilà le numéro, vous pouvez appeler si vous voulez. Voilà le numéro. Hein. Voilà ça ici. Ici, ils ont écrit quoi? Crédit auto. Hein? C'est-à-dire qu'on peut tout simplement... Regardez, on dit quoi? Voici quel document fournir. Écoutez, regardez bien. À qui s'adresse le crédit auto? Bon, je ne parle pas pour les gens qui ne travaillent pas, hein, les paresseux, les chômeurs là. C'est ça votre problème là. Beaucoup parlent ici, vous êtes des chômeurs au fait, en vrai de vrai. On dit crédit auto aux salariés du public et du privé. Quel document fournir pour bénéficier du crédit auto? Salaire du public et du privé. Si je clique dessus, voilà les documents. Regardez, voilà ça ici. Cible salarié du public. Voilà. Apport initial 30%. Il y a un idiot qui a demandé ce que c'est l'apport initial. L'apport initial 30%. Épargne obligatoire 0%. Voici la liste des documents. Voici la liste des documents. Si vous décidez de ne pas élargir vos champs de réflexion, je suis vraiment désolé. Où est-ce que nous en sommes? Après, il y a les agents du ministère des Finances et du Budget. C'est-à-dire qu'il y a des agents, d'accord, du ministère du Budget et des Finances. Il y a des PME. Quand je vous dis que vous êtes peut-être les gens qui sont en train de discuter, une bande d'illettrés, vous ne pouvez pas là. Voilà ça ici. PME, entrepreneur, profession libérale, tout salaire. Voilà ça ici. Voilà ça. Voilà ça ici. Demande de financement. Voilà le numéro. Si vous êtes curieux, appelez s'il vous plaît le numéro, vous allez demander. C'est simple. Demande de financement. Document indispensable. Même transporteur peut prendre crédit pour acheter voiture. Société SARL, on peut prendre crédit. Entrepreneur, commerçant, artisan, tu peux prendre crédit. Si tu remplis bien évidemment les critères. Particulier, salaire, tout est là. Voilà ça ici. Je pense que
à moins que tu sois vraiment un illettré de ouf, à moins que tu sois peut-être celui qui refuse de croire, j'ai quand même apporté ma petite contribution à vous montrer. Il y a quelqu'un qui dit Range Rover là c'est combien? Quand je vous ai dit qu'il faudrait qu'on vous éduque d'abord, d'accord? On va vous éduquer d'abord pour savoir qu'on ne fout pas son caniveau dans tous les débats lorsque nous n'avons pas la conclusion. Et c'est très simple. Moi je demande tout simplement, en fait c'est comme ça que vous faites et puis on nous voit comme une jeunesse abrutie. Et malheureusement avec ce genre de commentaires que je vois là, vous êtes à l'image de la société, c'est-à-dire de la jeunesse ivoirienne, alors que nous faisons 70% de la population ivoirienne. Une société incapable, une jeunesse incapable de se soutirer des informations. Si c'est pour venir parler, si c'est pour venir tant, si c'est pour venir tant, si c'est pour venir tant. Vous n'en savez rien. Si on vous demande tout à l'heure là, donnez-nous le salaire de Kali Touré, vous êtes incapable de nous donner. Et puis ce que vous ne savez pas, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé ou si vous avez déjà signé des salaires, des contrats plutôt. Mais, au-delà de ce que nous voyons, à moins que ça soit des fonctions publiques, présentatrice ou animatrice télé, RTI en vrai, RTI c'est public, c'est la chaîne publique. Mais les live TV, les NCI et autres là, c'est privé. Les contrats se négocient. On peut te payer par heure. On peut dire, bon, moi je te paye 20 000 francs par heure. Peut-être c'est le seuil. Et toi, si tu crois en tes compétences, que tu dis, bon, moi je suis fort, je me sens, je suis compétent, mais tu peux négocier ce contrat-là, au lieu de 20 000 francs par heure, tu peux négocier ce contrat-là à 30 000 francs par heure. C'est une question de mindset. Les trucs se négocient. Mais salaire de chacun. Mais justement, c'est pourquoi vous allez voir que... C'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous avez déjà travaillé dans des entreprises? Sinon, normalement, le salaire est, disons, très confidentiel. Même le comptable, je dis bien le comptable n'a pas le droit de donner le salaire de l'autre. Si tu donnes le salaire de l'autre, tu es condamnable juridiquement parce que c'est... comment on appelle, tu as brisé le secret professionnel. Tu as brisé. Il y a quelqu'un qui dit, toi, tu fais direct sur TikTok, là, ton salaire peut payer voiture, là. Mais 100 millions, là, c'est quoi? Vous me faites rire. Demandez, s'il vous plaît, à vos parents qui vivent en Europe, dites-leur que si ils ont déjà vu blanc, ou bien vos mêmes parents, là, ont eu à cotiser l'argent et puis se sont construits une maison. En Europe, là. En Europe. Les maisons qu'on vend à, je ne sais pas, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Et puis parfois on crie. Hein, les 70 millions, on crie là. En Europe, là, c'est studio. En Europe, là, studio. Si vous ne savez pas. Les maisons, les villas qu'on voit là. En Afrique, et puis on dit c'est cher. 80 millions, 100. En Europe, là, c'est studio. Sinon, quelqu'un qui dit va se construire une maison avec un nickel de fondation jusqu'à la toiture, tout là, pour ne pas dire 3 chambres salon en Europe, si la personne n'a rien dépensé, minimum c'est 300 000 euros. Et 300 000 euros, ça fait combien? Ça fait quelque chose de 200 millions, voire plus. Parfois même, on parle de 500 000 euros. Parfois 1 million d'euros, 650 millions de francs CFA. Mais est-ce que vous vous demandez, comment les gens en font pour avoir? Mais la majorité, c'est crédit.
La majorité là, c'est crédit. Et quand ils sont éligibles, parce que, écoutez, les critères d'éligibilité, pour ceux qui ne savent pas encore, je vais vous apporter une petite éducation financière. C'est normal. Quand vous grandissez dans vos villages, que vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas connaître. Moi, je vous ai vu seulement en sortir un peu. Quand on part dans une banque et qu'on décide de prendre du crédit, la banque a son barème qu'on va appeler ici remplir les critères d'éligibilité. Et ces critères d'éligibilité, c'est quoi? Dans un premier temps, est-ce que toi, en tant qu'une personne lambda, tu es identifiable? Bah oui. Est-ce que tu es identifiable? En tant qu'une personne, est-ce que tu es identifiable? Ça, c'est déjà un. 2. Est-ce que tu pourras rembourser? Je dis, mais est-ce que tu pourras rembourser le crédit qu'on va te donner